Ok, donc là on va procéder aux mensurations. Donc pour les mensurations, je commence toujours des pieds à la tête. Je vais commencer par le cou, les poitrines, les bras, le tour de taille, les hanches pour les filles, les cuisses, les mollets. Et après donc, je vais enchaîner avec un autre appareil. Donc, pour les mensurations, j'ai toujours les mêmes repères pour savoir d'où on prend, d'où on perd, selon son objectif. Je commence par le cou. Ensuite on fait le biceps. Donc, on fait sur biceps contracté. Je fais les deux bras. Je prends toujours sur la pointe du biceps pour avoir la même référence. Okay. Ensuite, au niveau des poitrines, on va tenir la bande sur la poitrine. Je vais passer sous ton bras. Je vote vers moi. Je vote vers moi. Ok. On descend. Donc on fait sur poitrine relâchée et poitrine en contraction. Donc là on est relâché. Sors la poitrine maintenant. Et relâche. Ok. Donc là ça me fait 2 mesures pour voir également la capacité d'expansion du thorax. Tour de taille. Souvent un des critères les plus importants. Hop. Tourne-toi vers moi. Donc, on relâche. Donc ici, ce sera plutôt à chaque fois le repère du nombril. Le nombril, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Pour les femmes, je peux éventuellement faire les hanches, pieds collés. Pour les hommes, la masse graisseuse se met rarement au niveau des hanches, on sera plutôt sur le tour de cuisse. Donc on va mettre la jambe droite en avant. Puis ton genou. Voilà, donc je prends l'os iliaque et le milieu du genou, l'os également. Divise par 2, hop, ça me donne mon repère. Ce repère sera toujours le même pour la personne. Voilà, ça me donne une mesure précise et je fais la même chose de l'autre jambe. Donc souvent on me demande pourquoi je fais les deux jambes, parce qu'il y a toujours un côté plus musclé que l'autre. C'est normal, c'est la nature humaine. Hop, je tire sur la bande. Voilà, ça me donne mon repère. J'ai mon chiffre. Les mollets pareil. Donc toujours sur mollet contracté. Et on prend sur la partie la plus musclée. Hein. Côté. Et voilà pour les prises de mensuration. Donc là maintenant on va procéder au calcul de l'IMC. Donc l'IMC c'est l'indice de masse corporelle. Donc il faut être entre 18 et 25 pour savoir si la personne elle est à un bon poids ou si au contraire elle est trop mince ou au contraire si elle est au-dessus. Donc cet appareil, un appareil qui fait passer un courant indolore dans le corps et ça va évaluer l'IMC. Ça fait également le pourcentage de graisse. C'est un peu moins précis que la pince, c'est pour ça que je ferai plutôt la pince après. On va mettre en avant ou... c'est bon. Bon, on relâche. Ensuite la pince. Ok, donc pour la pince à pli cutané, c'est pour savoir exactement où est localisée la graisse. L'addition des plusieurs points que je vais prendre va me donner un chiffre. Et ce chiffre, je vais le regarder sur un tableau qui va me donner le pourcentage de graisse exact de la personne. Donc je vais prendre, pour commencer au niveau du biceps, je vais pincer la peau. Je vais pincer une deuxième fois avec ma pince. N'hésite pas à attendre un petit peu que la peau elle soit bien saisie. Ça me donne un chiffre que je retiens. Ce chiffre, je vais l'ajouter avec le pli au niveau du triceps. Pareil, ça se fait toujours sur des bras relâchés. Hop, je pince. Voilà. Je vais additionner encore une troisième fois avec le dos. Donc je vais prendre au niveau du sous l'omoplate. Je vais pincer. Voilà. Et le dernier prise, ce sera au niveau abdominal. Au-dessus de, au-dessus de la hanche. Voilà. Ici, je pince la peau. Voilà. Donc là j'additionne ces 4 chiffres et ça me donne un chiffre que je vais pouvoir positionner par rapport au poids, enfin par rapport si c'est un homme ou une femme, par rapport à son âge. Hein, donc s'il a fait par exemple 40 points et qu'il a entre 30 et 39 ans, il sera à 19% par exemple. Hein, donc il y a la mesure en vert, c'est le poids normal, enfin la masse graisseuse normale. Quand c'est dans le bleu, c'est un peu trop mince, dans le rouge c'est trop maigre. Bleu au-dessus, bon bah il y a un léger surpoids et après on descend dans l'obésité et compagnie. Ça c'est bon. Ok, donc quand il y a un bilan à faire avec une personne, je fais toujours une première étape qui consiste à essayer de la comprendre, essayer de savoir
son passif, savoir un petit peu toutes les subtilités de la personne afin que je lui réalise le programme le plus personnalisé possible. Donc j'ai une bonne quinzaine de questions à lui poser, savoir sur son état de forme, sur ses antécédents médicaux, s'il y a eu des soucis au niveau articulaire, s'il y a une maladie à prendre en compte, ou simplement le passé sportif de la personne, savoir si c'est quelqu'un qui est habitué à s'entraîner ou pas du tout. Et je vais rentrer également toutes les mensurations sur mon logiciel afin de créer les programmes diététiques, afin de pouvoir avoir une mesure précise de ce que je vais lui faire au niveau de son suivi. J'ai besoin de prendre toutes les mensurations, de prendre le pourcentage de graisse pour savoir sur quelle base démarrer déjà au niveau calories. Et tout le bilan, toutes les questions que je vais poser vont me permettre également de savoir à quel niveau je vais démarrer le programme d'entraînement. Si c'est un débutant qui n'a jamais pratiqué, qui est secrétaire par exemple et qui a un métier sédentaire, évidemment ce ne sera pas le même programme qu'un maçon qui travaille sur les chantiers toute la journée et qui est habitué à faire du rugby pendant 10 ans par exemple. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est simplement un exemple que je peux vous donner afin de comprendre qu'au niveau du programme on est vraiment sur quelque chose de personnalisé et que chaque programme est réalisé pour une durée de 4 à 6 semaines. Au bout des 4 à 6 semaines, on reprend rendez-vous. On prend les mesures, ce qui nous permet de voir un peu où on en est, nous permet de voir sa progression. On a souvent une vision un peu faussée de soi, on se focalise sur la balance, mais ce n'est pas ça le critère le plus important. Ce sont les mensurations, le pourcentage de graisse, d'où l'intérêt de se voir toutes les 4 à 6 semaines. Ça permet également, quand on maîtrise le programme, d'avoir un nouveau programme, de se revoir avec le client, de rediscuter, de refaire le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, et de se remotiver pour le mois prochain. Donc au niveau du suivi, ce n'est pas quelque chose qui est sous forme d'engagement. Mais par contre, quand vous faites le premier bilan avec moi, je vais bien sûr vous expliquer combien de temps on va en avoir. Alors, si c'est une perte de poids de 3 kg pour l'été, en un mois c'est fait, il n'y a pas de souci. Par contre, si on veut monter sur une scène pour préparer un concours, ou si c'est pour simplement préparer un événement comme un mariage où il y a plusieurs, mettons 10 kg à perdre, donc là bien sûr on part sur 3 mois, 4 mois. Si c'est une préparation de concours, on part sur plusieurs années. Donc là, je suis assez clair avec vous, je ne vous vends pas de... Je ne raconte pas d'histoire, je vous explique simplement que si vous avez un objectif précis, je vais être cash avec vous dès le premier rendez-vous, je vais vous dire il y en a pour 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans. En général, on part sur 3 mois, ça permet déjà d'avoir un bon résultat. Et après, d'ici les 3 mois, si vous voulez renouveler, bien sûr on renouvelle, sachant que généralement c'est assez addictif, quand on doit progresser, on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin. La plupart des gens, en général, ils partent sur 3 mois et après c'est eux-mêmes qui me demandent de relancer parce qu'ils ont trouvé un nouvel objectif, ils ont perdu leurs 10 kilos et maintenant ils ont envie d'aller un peu plus loin. Ou on a simplement des personnes qui veulent reprendre un sport, reprendre le tennis qu'ils faisaient avant, reprendre la course à pied. Et donc je suis là aussi comme tremplin pour vous amener à votre niveau ou pour vous aider à préparer un concours pour un métier, par exemple tout ce qui est pompier, police, tous ces concours où il y a des tests physiques à faire. Ça, je suis également habitué à faire. Après, généralement, je suis aussi basé sur la perte de poids, c'est là où je fais le plus, et la prise de muscle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc au niveau des entraînements, on fait plusieurs activités, donc on va travailler beaucoup avec le musculaire et beaucoup avec le cardiovasculaire, mais pas forcément en vous mettant pendant 1 heure à pédaler sur un vélo. Donc ça, c'est ce que je vous explique dans les programmes. Donc on travaille beaucoup en musculation, mais c'est une musculation adaptée pour tout le monde, hommes et femmes. Et grâce à ça, on va pouvoir avancer sur son physique et atteindre son objectif. Voilà, c'est la petite présentation que je pouvais vous faire au niveau du programme que je propose. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter au 06 30 42 08 76 ou sur ma page Facebook Jérôme Poison, coach sportif, ou par mail sur j.poizon@gmail.com. Merci.